Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Barista Tamfo Richard du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En face de lui, Jean-Claude Yout du RDPC. Jean-Claude, vous avez suivi un membre de la famille de Samuel Ouazizi qui dit que la famille n'a jamais été informée de la disparition du décès. Oui, je pense que les juristes vont bien nous expliquer parce que le communiqué sur le mot famille et de ce que nous pouvons entendre dans famille. Ici, il a été présenté comme frère du défunt. Et nous savons la composition d'une famille. Et le mot famille également revient on a informé les autres, le frère n'était pas informé. Je ne sais pas si ce frère-ci, donc c'est ce que nous allons aussi vérifier. Je ne sais pas si ce frère, lui qui est également membre de la famille, dit qu'il n'a jamais été contacté. Ou bien, parce que là maintenant, la famille également revient dans le communiqué du ministère de la Défense. Donc, alors, nous pouvons donc dire ici que le ministère de la Défense nous annonce que la famille a été bel et bien contactée, et de l'autre côté, un frère qui est membre de la famille lui aussi dit que la famille n'a jamais été contactée. Alors maintenant, est-ce qu'il a eu à pouvoir faire un conseil familial, ou bien est-ce qu'ils ont pondu un document où on va dire tout au moins sa famille nucléaire, l'ensemble des membres de cette famille nucléaire est solidaire de cette position? Moi j'ai vu dans l'élément, il était tout seul. Je ne sais pas s'il était porte-parole de la famille, s'il est le chef de la famille, s'il parlait au nom de tout le monde, de père, mère et tout. Donc c'est ce que nous avons besoin de recenser pour savoir également quels sont les membres de la famille qui ont été bel et bien observés et qui ont pris régulièrement attache et contact avec le défunt Samuel Ouazizi. C'est vraiment cela la problématique. Donc, le tout ici est dans la compréhension du mot famille. Voilà, on va prendre la direction de Yaoundé. Aristide Mono, est-ce que vous comprenez cette... on va rentrer dans un véritable problème. La famille dit qu'elle n'a jamais été contactée, elle n'a jamais été informée du décès de Samuel Ouazizi, alors que le communiqué du ministère de la Défense est clair. Alors, Serge Alain autour, permettez-moi déjà de tirer un très grand coup de chapeau au groupe Equinox et plus particulièrement au rédacteur en chef, M. Cédric Bouffelé, qui vient d'apporter quelques précisions qui devraient normalement édifier ceux qui, à un moment donné, ont pensé que Equinox était un groupe média qui avait pour vocation de déstabiliser. Je pense que les choses ont été totalement claires. Il est revenu sur certaines précisions qui avaient été données et qui semblent être en phase avec ce que le gouvernement vient de publier dans son document. Et ce qui pose à nouveau la question de la communication de notre ministère de la Défense ou tout simplement de l'armée, parce que lorsqu'on jette un regard sur le dernier paragraphe du point, on a affaire à une forte politisation d'un communiqué qui, ma foi, devrait rester froid, parce que l'armée n'a pas vocation à rentrer dans des polémiques politiciennes ou alors à titiller les politiciens ou telle tendance politique. L'armée, c'est la froideur, c'est la rigueur, et lorsqu'elle a géré une situation, c'est d'une manière rigoureuse sans toutefois rentrer dans des débats de politiques. Aristide, vous permettez donc que je lise ces deux derniers paragraphes dont vous faites, vous évoquez, voilà, 10 mois plus tard, certains médias et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, s'offusquent en cœur d'une pseudo-disparition qui n'en est pas une à la vérité. Ils vont jusqu'à établir un prétendu parallèle avec les convulsions socio-sécuritaires actuelles dans certains pays outre-Atlantique. Ce nouvel épisode de diabolisation de nos forces de défense et de sécurité semble clairement s'inscrire dans une logique programmée pour
les démoraliser, voire les démobiliser dans la conduite de leur mission de défense de l'intégrité territoriale du pays et de protection des personnes et de leurs biens. Est-ce qu'on avait besoin de ces deux paragraphes dans cette sortie, Aristide Mono? Voilà, je pense que tout est clair dans ce contenu. L'armée n'a pas vocation à prendre les postures des hommes politiques. C'est plutôt peut-être aux autorités civiles ou alors aux partis au pouvoir et ses alliés de tenir ce type de discours. L'armée doit compter sur toute la population amie et doit chercher à faire de toute la population son ami. Sinon, on se retrouve dans le schisme ou le manichéisme qui a cours dans le champ politique camerounais où il faut catégoriser d'un côté ceux qui sont amis du Cameroun et de l'autre ceux qui ne le sont pas. Je pense que ceux qui critiquent ou alors veulent apporter un son alternatif ne sont pas automatiquement ceux-là qui veulent détruire le pays. Donc il y a un réel souci au niveau de la communication et si aujourd'hui on me posait la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cela, je vous dirais tout simplement que il y a une forte politisation de la gestion de notre armée. Et je pense que le débat est posé à l'intérieur même de cette armée entre les militaires de rang et ceux-là qui sont parachutés via des grosses écoles, c'est-à-dire qui n'ont pas fait leur classe, peut-être de soldats de première classe jusqu'à être élevés à des fonctions aussi précieuses de l'armée. Donc il y a ce problème. Maintenant, en rentrant dans le débat en fait de la famille qui aurait été contactée, je pense que comme je l'ai dit lors de ma première intervention, c'est qu'il y a un réel souci dans la communication et ce souci ne permet pas en fait d'accorder une certaine présomption d'innocence ou alors une présomption de crédibilité à la version de l'État, parce que beaucoup de temps ou alors beaucoup de mois se sont écoulés. On a vu quelqu'un qui a réagi, le grand frère de la victime, et je pense que sous réserve peut-être d'une contre enquête, il faut faire confiance au travail qui est fait par Equinox et Monsieur Cédric Moufele venait de le rappeler que jusque-là, il n'y a pas eu un démenti par rapport à ce qui a été annoncé par Equinox. Donc pour le moment, c'est à l'État d'apporter la réponse, de nous dire qui exactement a été contacté. Et au cas où des personnes auraient été contactées et qu'il n'y ait pas eu peut-être une réaction prompte, que l'État nous dise quelles sont des démarches qui ont été engagées pour qu'on inhume en fait le corps de Ouazizi. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire qu'on a contacté la famille, il faut nous dire exactement qui a été contacté dans cette affaire. Equinox s'est rapproché, Equinox a donné la parole au grand frère, et je parle sous réserve peut-être d'une contre-enquête, et le grand frère dit qu'il n'a pas été, que la famille n'a pas été contactée. Donc je pense que c'est aux journalistes aujourd'hui de défendre la mémoire de leurs confrères. C'est aux journalistes d'engager rapidement des enquêtes, que M. Denis Kouebo engage en fait les membres de son syndicat dans des enquêtes et que la vérité puisse émerger de cette histoire de manière cohérente, qu'on évacue rapidement les zones d'ombre. Sinon, on va se retrouver dans des schémas de titi où chacun essaye de se protéger et pourtant il y a le quatrième pouvoir qui peut rapidement agir et apporter des éclairages à l'opinion. Et je reviens sur la responsabilité des journalistes. Il est quand même écœurant, monsieur Serge Alain Autour, qu'on soit dans une société où les journalistes sont prompts à être engagés dans des affaires politiciennes, à prendre tous les risques du monde pour défendre tel ou tel homme politique, alors que la corporation a des réels soucis. La corporation aujourd'hui n'arrive pas à s'exprimer suivant la loi de 1990 qui fixe des modalités d'une presse libre dans notre pays. Mais malheureusement, vous allez voir des journalistes se satisfaire de cet état. Vous allez m'excuser de cette expression de mendicité, dans cet état d'instrumentaliser, dans cet état en fait de paupériser, et lorsqu'il faut parler par exemple de Maurice Kamto, vous voyez comment chacun se retrouve dans des postures de donneurs de leçons. Donc il faut que des journalistes
récupère le prétexte Ouazizi pour poser à nouveau le débat de la liberté de notre presse. Et je pense aussi que au-delà, il y a la famille dans le sens large qui devra peut-être dans des jours à venir faire un communiqué commun pour essayer de situer l'opinion sur les faits et éviter qu'il y ait toutes ces confusions. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur cette question, mais je pense que la balle se retrouve actuellement dans le camp des journalistes et dans le camp de la famille. Voilà, justement, Denis Kwebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, dans un tweet, il dit ceci: le communiqué du gouvernement sur la mort de Ouazizi est un tissu de mensonges et une ultime provocation. Les journalistes vont prendre leurs responsabilités dès cet instant. Voilà. Barista, et revenons sur ce jeu-là, la famille qui dit qu'elle n'a pas été informée. Et plus bas, dans le communiqué, on dit, le chef de la division dit, nous sommes dans le regret de constater que celle-ci, c'est-à-dire la famille, n'a depuis lors engagé aucune diligence pour les obsèques. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce paragraphe? Yes, Ouazizi n'est pas encore enterré, c'est ça? You understand that we have reached the peak of a society where the lip of a journalist is sealed. The lawyer is dragged on the mud, which those are noble persons, examples to the society. You agree with me that when you look at the audio, the elder brother of Ouazizi is saying that someone contacted him and proposed 30,000 francs. I was expecting that the press release of the ministry will have precised the means of contacting the family. Was it through a phone call? Was it a message, an SMS that was sent to the family, or was it a letter or whatsoever? But it didn't make mention of. So you understand that even the government itself has confessed that Ouazizi is dead. But now the circumstances surrounding his death, whether the family was informed or not, has not been said. So you see that it's regrettable. This communique cannot hold water. You know, it can't convince someone. It will be more prudent for the government to commission an independent commission to throw more water on this. We are all witness of what is happening in the United States today. It has reached a peak of provocation that you can't even imagine the day that is going to start. Because when you analyze this communique, it means that even you standing here, there is no security to you because you can easily be picked up. No one is informed. You are summarily judged, summarily executed, and then even dumped without the knowledge of your family. So we are not here we are not here like asking for clarification because we are indicting the military. In a state of law where there's the respect of the rule of law, we hope, or the minimum we can expect is that when someone is suspected of a crime, let it follow due process. I don't see why somebody is dead on the 17th. And it is only after the relay or the agitation of news or press organs, journalists, and so on, that we are able now to ascertain that he died on this day. And saying that it is in the regret that the family has not taken steps to bury, I think that's another provocation. We saw how in the US, police had to go to kneel down to say, I was expecting that, than using this type of statement to provoke, because Cameroon is in a boiling pot where it can start from anywhere, and it will be a regrettable situation where with this that could be handled in the communication, we keep on accumulating lies upon lies upon lies. I think if we are not serious, this case of Ouazizi will take us very far. Voilà, Jean-Claude, moi je veux comprendre. Hein. Il dit que la famille n'a pas engagé depuis lors aucune diligence pour les obsèques. Je ne sais pas comment est organisée cette famille. C'est-à-dire qui peut prendre une décision
peut-être aussi forte ou grande. Je ne sais pas comment est organisée cette famille. Je ne sais pas qui est porte-parole de cette famille. Nous savons que les familles africaines, nous sommes nombreuses. Imaginons que c'est une famille à 50 têtes d'individus, au minimum par exemple. Alors, est-ce que les 50 personnes, au même moment, vont... Il y a forcément un chef de famille, quelqu'un qui parle au nom de la famille. Ah ben, je n'ai pas eu cette impression-là en écoutant le frère, là, tout à l'heure. Voilà. Donc, déjà, ça voudrait dire que je ne sais pas. Je ne voudrais pas dire qu'ils sont organisés ou ils ne sont pas organisés, parce que ce sera véritablement ne pas connaître en profondeur. Mais il est utile et nécessaire que dans le cadre d'une perte, surtout d'un être cher, une famille puisse s'organiser. Ici, par exemple, lorsqu'on nous dit que M. Aristide Mono nous dit que l'armée ne fait pas de la politique, il ne doit pas faire la politique, à juste titre. L'armée camerounaise ne fait pas de la politique. Ça, c'est vrai. Mais ici, nous parlons d'accusations graves sur notre armée, ce qui peut apporter du discrédit à notre armée. Et vous savez très bien, M. Serge Alain Autou, que le moral des troupes est la chose essentielle dans le cadre de la performance d'une armée. Alors, lorsque on est en train de vouloir saquer le moral des troupes, surtout pour des citoyens camerounais qui ont décidé de pouvoir défendre les couleurs nationales jusqu'au sacrifice suprême, il y a de quoi s'insurger et dire, mais il faut, bon sang, est-ce qu'on a pris réellement conscience de la gravité de l'accusation? J'ai suivi le chef de la rédaction d'Equinox, le rédacteur en chef d'Equinox TV, qui se félicitait qu'Equinox ne fait pas partie des médias qui sont dans cette conspiration de pouvoir apporter du discrédit à l'armée camerounaise. On se félicite de cette position et on la salue. Et nous disons que voilà un exemple de positionnement de médias citoyens. Mais au même moment aussi, c'est contradictoire lorsque il affirme de manière ostentatoire que Samuel Ouazizi a fait l'objet des services corporels. Alors, je me pose la question de savoir quelles sont les conclusions du légiste, du médecin légiste qui ont été données à Equinox pour pouvoir avoir ces conclusions. Ou bien, quelles étaient les manifestations cutanées qui étaient visibles s'il n'y a pas... Vous avez suivi le professeur Jean-Chou Prévost tout à l'heure. Ouais, c'est-à-dire que pour qu'on puisse parler de sepsis sévère, c'est-à-dire qu'il y a forcément une voie. C'est-à-dire les bactéries sont passées par une voie. Oui, les bactéries sont passées par une voie, mais je ne vois pas le lien avec service corporel. Parce que il a aussi dit très bien que lorsque les bactéries sont passées par une voie, ça peut se manifester par un dysfonctionnement des reins, ça peut se manifester par... Donc vous voyez que tout ça, on est en interne, mais ici on est dans une accusation dite de service corporel, qui est d'ordre physiologique. Oui. Donc c'est là où nous nous posons la question que restons cohérents et continuons tout au moins à dire que, eu égard la manifestation de la vérité, voici à peu près la position, et qu'on ne soit pas dans le cadre d'un dossier à charge. C'est aussi simple que ça pour l'instant. Voilà, Aristide Mono, on veut comprendre comment comprendre que les avocats continuent à aller plaider à Bouya par rapport à la requête, la habeas corpus, sachant que Ouazizi n'était plus de ce monde. Comment comprendre ça? Je pense que c'est une autre incohérence qui devrait être rapidement vidée par votre panéliste représentant du parti au pouvoir qui essaye tant que de défendre ce qui est difficile à défendre. Je pense que l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'à un moment donné, il y a eu tout un mutisme organisé autour de cette histoire. Contrairement à ce qui a été avancé par le communiqué, cette affaire a été gardée au secret jusqu'à récemment. Donc, si les avocats ont continué à se rendre
dans les tribunaux, ça signifie qu'ils avaient, ils gardaient espoir. Qui devrait être le premier à maîtriser la situation de M. Ouazizi si ce ne sont que ses avocats? Alors, si ces derniers n'étaient pas jusqu'ici au courant, ça signifie qu'il y a eu tout un mutisme, tout un flou qui a été entretenu par ceux qui l'ont récupéré. Je ne suis pas peut-être dans une logique de vouloir polir M. Ouazizi, que je ne maîtrisais pas, donc je ne peux pas avoir une idée réelle de ses activités ou alors me prononcer sur ce qui lui est reproché. Mais toujours est-il que on sait que dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire dans des arrestations d'ordre sécuritaire, il y a toujours des moyens qui sont déployés qui ne sont pas toujours conventionnels et qui sont très proches en fait de ce qui est porté aujourd'hui par la société, une certaine société civile qui pense qu'il y a eu une certaine torture. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été infligé à certains opposants, que ce soit ceux de l'ère Lee John-Fungi ou ceux de l'ère Kampo. On sait bel et bien que des embastillements sont généralement accompagnés d'un bon nombre de primates qui rentrent dans le cadre des actes inhumains. Donc il faut l'accepter et l'intégrer. C'est connu de tous, ce n'est pas un secret que je suis en train de dévoiler. Donc partant de cette hypothèse de la routinisation de la violence dans des lieux de détention en ce qui concerne la sécurité et surtout quand ça crée à la politique, on peut donc présumer à un moment donné que la version du gouvernement reste à vérifier et il faudra, comme je le disais tout à l'heure, un certain investissement des collègues, M. Ouazizi, pour qu'on ait un peu plus de lumière sur la question. Maintenant, il faut avoir aussi la version officielle des avocats. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de cette publication du gouvernement? En tout cas, Serge Alain, je pense qu'il faut être modéré sans toutefois rentrer dans des déclarations péremptoires ou alors dans des conclusions qui ne peuvent être dénouées. Il faut attendre. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que au regard de la communication qui arrive en retard, qui n'a pas été proactive, qui n'a pas été anticipative, il y a matière à revoir la copie qui a été publiée par le gouvernement. Voilà. Il y a le panéliste représentant du RDPC qui disait tout à l'heure que il y a une catégorie de Camerounais qui, sous le prétexte de chercher la vérité, essayent de saquer et de saccager le moral de l'armée. Et je vais lui rappeler qu'en fait, le métier des armes n'est pas, en tout cas, n'apporte pas une certaine unité à ceux-là qui entrent dans la violation des droits de l'homme. Et je pense que l'État du Cameroun, à plusieurs reprises, a eu à sanctionner certains éléments de l'armée reconnus coupables de certaines exactions. Donc je pense qu'à partir de ces petites jurisprudences, nous devons être modérés et arrêter de catégoriser ceux qui ne sont pas d'accord avec les versions officielles du gouvernement concernant l'armée dans les rangs de ceux qui veulent la saccager ou alors qui veulent déstabiliser notre pays. Dans les démocraties, il faut accepter le pluralisme d'expression. Il faut accepter des sons alternatifs. Aujourd'hui, nous avons une version, nous avons plusieurs versions. Il est clair que, sous réserve peut-être de ce qui pourra être dit, que nous soyons très modérés et pondérés et de ne pas jouer peut-être les plus que patriotes par rapport aux autres, tout simplement parce que on ne serait pas d'accord avec le gouvernement ou alors parce qu'on serait d'accord avec ce dernier. Aristide Mono, je termine avec vous. Vous semblez avoir des soucis avec cette sortie. Hein. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une sortie du porte-parole du gouvernement, du ministre Sadi, une autre sortie du ministre de l'administration territoriale, comme on l'a vu pour le Kangarbou? Est-ce que la communication gouvernementale va se déployer dans les jours à venir? Serge Alaoutou, je reste toujours dans mon approche historique. C'est-à-dire, je me focalise toujours sur ce qui a été fait jusque-là pour prédire ce qui va ou pourra arriver. Déjà, j'aimerais rappeler à M. Sékik Moufele que son média sera une fois de plus interpellé. En tout cas, il y a de fortes chances que ce média soit à nouveau interpellé par rapport à la sortie de ce soir, malgré
le pacte de non-agression qu'il a agressé au gouvernement. Donc il y a cette réaction. Et deuxièmement, face peut-être à la difficulté de pouvoir prouver certains éléments du communiqué, le gouvernement va essayer de créer, ma foi, un autre problème qui va se situer toujours dans la logique de la déstabilisation en parlant de la récupération politicienne. Ce qui, ma foi, est totalement incohérent en démocratie. Monsieur Serge Alain Autou, les politiciens vivent de la récupération. Les politiciens sont des opportunistes. C'est quoi un opportuniste? C'est quelqu'un qui cherche toujours à rentabiliser une situation, à tirer profit d'une situation. Les politiciens sont des stakeholders, c'est-à-dire des porteurs de cause. La cause qui peut rapporter, qui peut apporter un rendement à un homme politique est une cause saisissable. Donc on ne peut pas toujours continuer à faire comme si la politique ne se jouait pas, alors que la politique se jouait en dehors de la récupération. Il est de bon ton que des hommes politiques s'associent à ceux qui ne sont pas d'accord avec la version du gouvernement pour pousser les uns et les autres à dire la vérité sur le cas de M. Ouazizi. Merci. Je rappelle, vous êtes analyste politique, Aristide Mono. Bonne soirée à vous à Yaoundé. Merci et bonne soirée à Douala. Voilà, on va sortir rapidement, 30 secondes. D'abord vous, Barista, sur cette situation. Yes, the day ahead. Yes, it's deplorable. So I pray that justice should be meted in the case of Ouazizi for peace to reign, because we all value peace. And if justice is not meted on this case, I fear that the peace that we wish to have may become an event. We should live a society where the lawyer is allowed to do or to exercise his profession. Because when Ouazizi was in difficulty or had legal issues, the first person he called was a lawyer. If the lawyer has not been in the position to help save Ouazizi, you will regret such a situation. Because promptly you saw how the lawyer spontaneously went to the field. On the 13th of August, he filed a habeas corpus. They kept on tormenting him in the courts, whereas Ouazizi died on the 17th. You see, if we live in a society where if you are in difficulty, you can't make recourse to a lawyer, or if you are in difficulty, if you are sick, you can't make recourse to a doctor. So which kind of society are we? So I really pray and beg the government to do justice in the case of Ouazizi. Proper investigations should be carried out so that the responsibility of each and every person be asserted, and if possible they should be dragged before the courts, and apologies should be given to the family of Ouazizi, and provisions or arrangements should be made in order to give Ouazizi a befitting burial. Ok. Jean-Claude? Oui, le mutisme dont on parle ici, les avocats qui ont continué à poursuivre leur démarche jusqu'au 5 novembre et pourtant au 17 août déjà, l'acte de décès était déjà là et connu. Bon, je me pose des questions. Est-ce que ces avocats n'étaient-ils plus en liaison avec leurs clients? Parce que pour ce maître-là, il y avait quelqu'un qui était leur client. Alors, qui était leur client et qui continuait à leur demander de pouvoir poursuivre donc la démarche judiciaire jusqu'au 5 novembre, malgré que l'acte de décès était déjà connu. Donc ça fait des questions qui montrent que ce mutisme-là n'est même pas forcément peut-être le mutisme entretenu par le ministère de la Défense, mais plutôt par ceux qui ont sûrement eu l'information, mais qui n'ont plus eu à vouloir, peut-être qu'ils ont estimé qu'ils avaient déjà eu l'ensemble des informations nécessaires. Mais aujourd'hui, on ressort l'affaire et on met sur la table et au niveau des médias, c'est pour peut-être vouloir avoir encore plus de clarification. Nous avons un décès qu'on regrette, parce que c'est un citoyen camerounais, mais il est clair que les forces de défense ont eu à neutraliser un logisticien terroriste. Et nous saluons dans la même lancée les forces de défense. Et nous disons tout simplement que
il faudrait que nous identifions cette bactérie qui a été parlée par le professeur. Parce qu'apparemment, c'est cette bactérie qui est la cause de la mort de Samuel Ouazizi. Alors, à nous maintenant de connaître cette bactérie, de la ressortir et peut-être... La bactérie oui, c'est-à-dire ressortir, connaître cette bactérie qui a eu... Connaître comment? C'est-à-dire, mais cette bactérie a tué Samuel Ouazizi d'après déjà les dits du spécialiste. Et à partir de là, on peut commencer à prévenir les cas. Peut-être de ce type de mort. Merci. Donc, c'est vraiment merci beaucoup Jean-Claude Youth d'être venu. Merci à vous, barista Tamfo Richard. The pleasure Thank is you all for mine. coming. Thank you, sir. Merci au professeur Diancho depuis Montréal. Merci également à Aristide Mono qui était en direct de Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition qui boucle la semaine Equinox Soir. Bonsoir, Bac Baiser 2.